Nous allons maintenant aborder un nouveau chapitre, un nouveau volet de la vie chrétienne. Nous avons vu en premier volet, pourrait-on dire, le sens de notre vie qui est d'être appelé à la communion avec le Seigneur. Nous avons vu que cette communion se réalise concrètement, au présent, par nos actions. Nous avons vu que ces actions procèdent d'un cœur en combat spirituel et que donc nous avons le besoin du soutien, de la prière et des sacrements pour parvenir à faire le bien. Et nous avons vu des aspects de la prière, à commencer par le Notre Père, puis par les différentes façons de prier de façon plus personnelle. Et bien maintenant, nous allons voir que cette vie chrétienne ne peut pas se contenter simplement d'union intérieure avec le Seigneur et de maintenir cette union à travers des actions, mais que cette vie chrétienne nécessite ou réclame en soi de s'ouvrir à un nouveau volet qui est le témoignage, la dimension missionnaire de la vie du chrétien. Il y a deux façons de témoigner, une bonne et une mauvaise, ou plus exactement, il y a deux motivations à vouloir témoigner, une bonne et une mauvaise. La mauvaise motivation ou la mauvaise raison de témoigner, c'est de le faire par contrainte. Je dois évangéliser les autres, il faut que les autres se convertissent. Ces deux phrases ne sont pas fausses en soi, je suis bien d'accord. Mais vous voyez bien que j'ai insisté sur le verbe, c'est-à-dire la motivation. Typiquement, derrière cette évidence du témoignage chrétien, de cette nécessité de la conversion des autres, eh bien, peut se cacher une tentation sous apparence de bien. Nous en avions déjà parlé dans le volet de la vie morale du chrétien. Le diable est suffisamment malin pour pouvoir nous présenter des mauvaises choses sous l'apparence du bien. La mauvaise chose, ce sera la motivation. Car s'il faut que le monde se convertisse, s'il faut que j'évangélise, ce n'est absolument pas et en aucun cas par contrainte. Le monde doit se convertir par envie, je dois évangéliser par débordement d'amour. Comme l'écrit saint Paul dans l'épître aux Corinthiens chapitre 9, annoncer l'évangile n'est pas pour moi un motif de fierté, c'est une nécessité qui s'impose à moi. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. C'est une formule hébraïque, malheur à moi, qui signifie je suis malheureux si je n'annonce pas l'évangile. La bonne raison pour évangéliser, communiquer le message de victoire du Christ sur le péché, est une nécessité qui s'impose à moi, mais une nécessité vitale, viscérale, un débordement du cœur, une évidence. Si je suis vraiment lié d'amitié avec le Seigneur, si j'admire son œuvre, eh bien, je désire collaborer à l'extension de son œuvre et de son message. Je désire apporter ma pierre à l'édifice, je désire l'aider dans l'œuvre que lui-même entreprend. Ainsi, le disciple que je suis porte en lui la dimension missionnaire. Jean-Paul II le disait en une phrase que j'ai lue personnellement après des semaines d'études pour mon mémoire de théologie sur la vocation. Donc je vous assure que Jean-Paul II synthétise bien en une seule phrase ce qui est dans la Bible. Jean-Paul II dit que la seule vocation qui existe dans la Bible, c'est celle de prophète dans l'Ancien Testament et celle d'apôtre dans le Nouveau Testament. Et croyez-moi, c'est bien cela. Dans l'Ancien Testament, la seule vocation qui existe est celle de prophète. Prophète se dit en hébreu Nahavi. Nahavi signifie en hébreu deux choses. À la fois être appelé, au sens passif, et appelé, au sens actif. Le Nahavi, c'est donc celui qui est appelé par le Seigneur pour appeler les autres ou parler aux autres. Ce qui a été traduit en grec par prophatizo, ce que je traduis par porte-parole. En grec, phatizo signifie déclarer. Donc prophatizo, en vue de déclarer, fait pour déclarer. D'où ma traduction de porte-parole. Et en grec, propheuteo signifie prédire, c'est-à-dire dire à l'avance. Voilà pour l'Ancien Testament et les mots employés. Dans le Nouveau Testament, le mot qui est utilisé est celui de apôtre, apostolos. Apostolos signifie envoyé.
ou pour mieux dire, ambassadeur. Apostolet signifie littéralement mission, envoi. Stolos, en grec, signifie le voyage. Donc l'apostolos, c'est celui, littéralement, qui œuvre au moyen du voyage, qui utilise le voyage pour. Vous comprenez bien que ces deux mots, apostolos ou naavi, signifient la même chose. C'est la même idée qui se trouve derrière. Ce sont deux vocabulaires, mais c'est bien le même concept qui se cache derrière. Pour pouvoir annoncer le message et être l'ambassadeur, il faut déjà être membre du groupe. Pour pouvoir être le porte-parole, il faut déjà être le familier. Si bien que de façon contemporaine, on a forgé cette expression de disciple missionnaire pour pouvoir dire en deux mots ce que en hébreu ou en grec on dit en un seul. Et ces mots sont employés dans cet ordre-là. Car, dans un premier temps, il faut s'évertuer d'être le disciple du Seigneur, de bien le connaître. Discipulus, en latin, c'est l'élève, c'est celui qui écoute les leçons du maître et qui met en application ses enseignements. Eh bien, je dois d'abord me mettre à l'école du Seigneur. Et plus je deviendrai un familier du Seigneur, plus je grandirai en relation d'amitié avec lui, plus j'aurai envie de communiquer son amour autour de moi, et plus je pourrai redire avec mes propres mots ce que j'en ai compris. Ainsi, je deviendrai un messager nouveau et particulier et unique du Seigneur dans le monde. Voilà ce qu'il attend aussi de moi. Et vous remarquerez que il y a deux sacrements qui sont liés l'un à l'autre ou en relation l'un avec l'autre. Le premier sacrement, c'est le baptême qui nous fait disciples du Seigneur. Et le deuxième sacrement, c'est la confirmation du baptême, le renforcement du baptême qui fait de nous des missionnaires. Le Seigneur a prévu, promis, de nous aider dans les deux dimensions de notre être, celle de disciple par la grâce liée au baptême et dans notre dimension extérieure, missionnaire, par la grâce liée au sacrement de confirmation. Alors je ne saurais que trop vous recommander d'être baptisé si vous ne l'êtes pas déjà, d'être confirmé si vous n'êtes que baptisé. Il faut vraiment avoir la deuxième couche de sacrement pour avoir une identité chrétienne de base bien établie. Amen.